l'amour de la vie et de la justice. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo, un tuto foire aux questions et en même temps un tuto qui va vous permettre de trouver les renseignements. Donc à la question quoi faire avec mon enfant quand il est scolarisé et que etc par rapport aux mesures de protocole sanitaire et de port de masque. Bien, déjà, envoyer un courrier. Donc, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, envoyer un courrier que vous pouvez télécharger à partir du groupe Facebook. Donc, vous avez un courrier type que Maître Brusa a fait. Vous l'envoyez au responsable d'établissement en accusé de réception. Vous allez à la poste. Vous prenez ce courrier, vous le téléchargez, vous le mettez dans une enveloppe, vous mettez l'adresse de l'établissement, vous allez à la poste. Vous faites faire un accusé de réception pour savoir que l'établissement a bien reçu votre courrier et vous exigez dans ce courrier une réponse et vous demandez dans un même temps, dès la réception de ce courrier au niveau de l'établissement, un rendez-vous avec le directeur d'établissement et s'il le faut, vous reprenez ce courrier avec vous, vous l'imprimez de nouveau, vous reprenez ce courrier avec vous, vous allez avec ce courrier à l'établissement et vous le faites faire signer par le responsable de l'établissement. C'est un courrier qui dit que vous refusez de faire tester ou de faire quoi que ce soit concernant la santé de votre fils ou de votre enfant au niveau de l'école sans avoir été au préalablement prévenu. Voilà, on doit vous demander votre accord. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc pour ça, il vous faut aller sur le groupe Facebook et vous aurez le tuto après ça pour vous montrer comment on fait pour accéder au groupe Facebook depuis Facebook. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi, concernant les enfants, mettre un mot. Ce même courrier, vous pouvez faire un mot que vous mettez dans le sac à dos de votre enfant, que vous mettez dans le sac de votre enfant et que vous demandez à votre enfant de le donner à la maîtresse. Ou le matin, quand vous amenez votre enfant à l'école, vous lui donnez le courrier dans la main et vous lui dites de donner ça à la maîtresse, au maître ou au prof s'ils sont un petit peu plus grands. Ensuite, vous pouvez aussi faire appel à votre créativité. Vous pouvez créer des t-shirts de n'importe quel âge, plutôt neutre, blanc ou de couleur claire, sur laquelle vous notez dessus « Maman et papa refusent que je sois testé, refusent que je sois, voilà, un truc dans le style. Voilà, un t-shirt, bon là c'est écrit à l'envers, vous l'avez à l'envers, mais voilà, refuse. Donc pour vous dire ce qui a marqué dessus, maman et papa refusent que je sois testé, que je sois vacciné, que je sois tracé, que je sois masqué, que je sois maltraité, que je sois isolé, signez les parents et vous signez sur le t-shirt. C'est aussi un moyen de communication, c'est aussi un moyen d'exprimer aux enseignants que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on pourra vous proposer au niveau du protocole santé mis en place dans les établissements scolaires. Voilà, donc ça c'est pour la question des parents, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Ensuite, vous avez encore une autre action que vous pouvez faire vraiment dans un dernier recours. Si vous sentez que votre enfant est en danger et que le système scolaire ne veut pas vous écouter ou ne veut rien faire avec vous, vous pouvez aussi retirer votre enfant de l'école. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, c'est aujourd'hui faire des choix. S'engager pour la vie de nos enfants, c'est faire des choix. Si vous êtes deux parents à travailler, ben, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait un des deux qui s'arrête ou qui fasse un mi-temps pour pouvoir subvenir aux besoins de garder l'enfant à la maison ou vous arranger avec d'autres parents pour faire l'école à la maison, mais sachez que vous êtes limité parce qu'aujourd'hui l'État limite l'instruction ou limite on va dire le regroupement d'enfants à maximum 7 à la maison, donc et vous pouvez être contrôlé, donc méfiez-vous quand même, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, maintenant vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur un site qui s'appelle l'école à la maison. Le tuto sera ensuite par la suite comment faire pour y accéder. L'école à la maison, ce site, l'écolealamaison.com, c'est un super site où vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions concernant le fait de vous occuper de votre enfant à la maison pour lui faire l'instruction. Sachez que vous n'avez aucun motif, aucune obligation autre que si vous ne sentez pas que cet enfant est bien dans cet établissement, vous pouvez le retirer sans avoir à faire de courrier, sans avoir un motif quelconque.
Vous le retirez simplement de l'établissement. Si vous voulez prévenir l'établissement, ben c'est très bien. Si vous ne voulez pas le prévenir, ben vous ne le prévenez pas. C'est vous qui êtes maître, on va dire, de choisir si votre enfant est en danger ou pas dans cet établissement scolaire. Donc vous avez la possibilité. Arrêtez de croire que l'école est obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction, pas l'école. Donc vous pouvez retirer votre enfant de l'école sans prévenir. Si votre souhait est de le faire immédiatement, vous pouvez le faire. Voilà, donc pour ça, je vous ai mis une vidéo sur la page Facebook de Action 21 PACA et qui l'explique, qui l'explique tout simplement. Voilà, je vous remercie. Donc c'est pareil, maintenant la suite c'est les tutos. Et bien voilà les amis, bonjour. Donc je suis avec vous, donc comment faire aujourd'hui pour accéder à la plateforme l'écolealamaison.com. C'est très simple, vous allez sur Google, comme c'est affiché, vous tapez l'écolealamaison.com et vous allez arriver tout doucement sur un site qui va vous permettre de répondre à toutes les questions dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire l'école à la maison si toutefois vous sentez que votre enfant est en danger dans l'établissement scolaire dans lequel il est placé aujourd'hui. Sachez que pour enlever votre enfant de l'établissement scolaire, vous n'avez besoin d'aucun motif. Maintenant, comment faire un don sur la chaîne YouTube? C'est assez simple. Si vous avez un ordinateur, il suffit simplement d'aller sur la bannière que vous voyez où vous avez les 2 points, la grande image qui est tout en haut de la chaîne YouTube Action 21 PACA. Vous allez du côté du point bleu. Voilà. Là où vous voyez la souris qui se dirige vers le bas à droite de cette même bannière. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Faire un don ». Dès que vous avez cliqué sur ce bouton « Faire un don », vous allez être dirigé vers PayPal. Et là, à partir du moment, il suffit simplement de noter en haut le montant que vous souhaitez offrir. Et vous cliquez sur « Faire un don » en bleu. Et voilà, ça y est, c'est fait. Vous avez fait votre don à partir de la chaîne YouTube. Maintenant, si vous avez un téléphone portable, un smartphone, et vous suffit d'aller dans les onglets en haut que vous voyez, chaîne, playlist, vidéo, vous cliquez sur l'onglet à propos, et là vous allez tomber sur un descriptif de la chaîne. Il vous suffit d'aller tout en bas de ce descriptif, et vous allez trouver tout en bas la même description, faire un don. Vous cliquez sur cette description, faire un don, qui pareil va vous renvoyer donc à PayPal, et là vous allez pouvoir faire la même chose, donc marquer le montant que vous souhaitez envoyer, cliquez en bleu, faire un don, et c'est OK. Comment trouver le groupe Facebook? C'est très facile, il suffit depuis votre profil d'aller tout en haut, il y a différents dessins, vous allez là où il y a plusieurs bonhommes, c'est représentatif des groupes à chercher. Vous allez à gauche et dans la barre de recherche et vous tapez le nom du groupe Action 21 PACA et vous allez tomber sur le groupe d'Action 21 PACA. À partir du moment où vous êtes sur le groupe Action 21 PACA, il suffit simplement de demander à l'intégrer et je ferai en sorte de vous accepter dans ce groupe. Voilà, pour trouver les fichiers, c'est assez simple. Vous avez des onglets qui sont en haut de la page. Il y a différents onglets, il suffit de cliquer sur l'onglet Fichier et à partir de cet onglet-là, une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez tous les PDF qu'on vous met à disposition. Vous avez le courrier de l'ARS, vous avez les arrêtés, vous avez les décrets, vous avez le courrier concernant les établissements. Alors vous pouvez télécharger, les copier, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est totalement libre. Ce sont des courriers que Réaction 19 nous met à disposition pour que vous puissiez les utiliser. Merci les amis, de l'amour, de la vie, de la justice. Pensez à aller faire un don sur la chaîne YouTube et surtout ne vous démunissez pas. C'est ensemble qu'on est les plus forts et les plus riches. Au revoir.